Bonjour à tous, alors nous sommes donc à Vierzon et j'ai rencontré Anaïs qui est victime des vaccins. C'est ça Anaïs? Oui. Alors qu'est-ce qui t'arrive exactement? Alors, donc, je me suis fait vacciner 2 fois, donc en juillet et août 2021. Et une semaine après la deuxième dose du vaccin, en fait, j'avais très mal à la tête et j'ai demandé à aller aux urgences à Saintes. Et là, ils m'ont déclaré une thrombophlébite cérébrale, donc un caillot de sang dans le cerveau, transporté directement à Poitiers en urgence. Je suis arrivée à Poitiers et en fait, je me suis mise seule dans le coma. Je pense que c'est le cerveau qui a voulu se protéger. Et de là, après, ils m'ont mis dans le coma et je suis restée plus d'1 mois dans le coma. Ouais, je me suis réveillée le 9 octobre. Ok, Voilà. et donc est-ce que à l'époque on t'a parlé d'effets secondaires ou... Non, le médecin qui m'avait fait le vaccin avait dit à mon ex-copain que je pouvais juste être déréglée. Voilà, seulement. Ah, enfin, c'est déjà pas mal et qu'ils avouent qu'il y a des problèmes au niveau des menstruations, mais ah oui, c'est tout. Et quand tu es sortie, alors t'es sortie du coma, tu as eu des séquelles derrière? Alors oui, j'ai une séquelle qui est invisible. En fait, je ne vois plus du côté gauche des 2 yeux. C'est une hémianopsie latérale homonyme gauche, ça s'appelle. Et D'accord. pendant mon coma, en fait, j'ai été opérée 2 fois. Ils m'ont retiré Alors, la première opération, c'est une craniectomie. Ils m'ont retiré un quart de la boîte crânienne. Et par rapport à la pression intracrânienne qui était trop élevée, une pression normale, c'est de 1 à 10, et la mienne était à 50. Donc en fait, c'était une cocotte minute. Donc ils ont libéré la pression en coupant un quart de la boîte crânienne au départ. Et 10 jours après, ils se sont aperçus qu'elle était encore trop élevée. Donc en fait, ils m'ont retiré la moitié de la boîte crânienne. Donc je suis restée 1 an sans boîte crânienne, la tête rasée pendant le coma. Et voilà. Et du coup, celle séquelle, c'est que pendant mon coma, ils ont fait signer une décharge à mes parents, parce qu'il n'y avait plus d'espoir que je me réveille. Ils ont dit elle va mourir, ou sinon elle sera tétraplégique. Mes parents ont signé, ils sont engagés à ce que j'ai des lourdes séquelles. Et je me suis réveillée. Voilà. Et quand tu t'es réveillée, est-ce que tu avais des séquelles? Non, je me souvenais de tout. Justement, j'attendais mon permis de construire fin août. Et quand j'ai vu ma mère à mes côtés, alors je chuchotais parce que j'avais plus de voix, intubée pendant 1 mois. Donc en fait, je lui ai demandé si j'avais reçu mon permis de construire. Et elle m'a dit oui, on l'a reçu le 8 septembre, ça faisait 3 jours que tu étais dans le coma. Ah oui, donc tu ne réalisais même pas que tu étais partie. J'avais dormi une nuit pour moi. Et en fait, non, ça faisait plus d'1 mois. Oh, incroyable. Et à quel moment tu as fait le lien avec le vaccin en fait? Parce qu'il y a eu beaucoup de thromboses, on sait qu'il y a des gros problèmes au niveau du sang, mais à quel moment toi tu as fait le lien? Alors en fait, c'est pendant mon coma, ils ont fait des conférences, des visioconférences sur mon cas international. Et il y a un interne de Paris avec le professeur Préfot de la Tour aussi, qui a mis la piste du vaccin, vu que ça faisait 1 semaine après la deuxième dose que j'ai fait le coma. Et du coup, ils m'ont fait des myélogrammes, des ponctions de moelle osseuse. Au début, ils ont dit que c'était une maladie rare, HPN. Ouais, Et en fait, il s'avère que j'ai rien dans la moelle osseuse. d'accord. Donc c'est le vaccin. Je suis montée à Paris voir l'ONIAM, mais eux reconnaissent pas, parce qu'ils disent que c'est génétique. Ah, ah oui, alors il y a un médecin, un professeur qui reconnaît et l'ONIAM ne reconnaît pas. Non, parce que c'est pas écrit noir sur blanc que c'est le vaccin. C'est marqué suite à la vaccination du Covid. Ah, Voilà. oui, on joue sur les mots, bien C'est ça. sûr. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as retrouvé une vie normale ou... Ouais. Oui, non, une vie normale. Bon, là, je suis au prud'homme avec mon employeur qui m'a déclaré inapte à tout poste et licencié. Parce que j'étais conseillère bancaire au Crédit Agricole. Ok. Voilà. Ouais. C'est bien, on donne le nom comme ça, vous savez. Si vous êtes au Crédit Agricole, n'hésitez pas à retirer tous vos comptes. Ouais. Petite parenthèse. Et donc, oui, ils t'ont licencié, mais parce que quand tu es retourné à ton travail, tu avais des pertes de mémoire. Pas du tout. Non, justement, je me souvenais encore des dates de naissance des clients que j'avais avant, parce que j'étais conseillère bancaire. Mais alors, Mais- c'était quoi l'argument? Mes collègues m'ont dit, mais tu te souviens de tout? Je dis, moi, la seule séquelle que j'ai, c'est la vue. En fait, c'est invisible. Ouais. Et en fait, ils m'ont mis, soi-disant, il n'y avait plus de poste en agence quand j'ai repris. Donc, ils m'ont mis au service conformité. Là, c'était purement administratif. Et au bout de 2 mois, ils m'ont mis à la plateforme téléphonique, un open space où on est 40 au téléphone. Et moi, le brouhaha, je supportais pas, Bah oui. déjà, de base.
Et là, ils ont fait une étude de poste pendant mes congés, la médecine du travail, poste jugé inadapté, pas de reclassement possible, déclaré inapte et licencié. Ok, et t'as retrouvé du travail depuis ou Donc, alors, on va reprendre. Tu avais quel âge quand tu as eu 30 ans. 30 ans Ouais. pile? Et t'as été licenciée à quel moment? Bah, en octobre 2024. D'accord, donc ça fait 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Ok. Eh ben, écoute, en tout cas, merci pour ton témoignage. Ouais, je suis de tout cœur avec toi. Je suis désolée. Et c'est vrai qu'on sait pas quoi dire quand c'est comme ça. Ouais. Ouais, je suis surnommée la miraculée par les médecins, les chirurgiens, parce qu'ils comprennent pas pourquoi je me suis réveillée Ouais. à Poitiers. Et ouais. Puis C'était pas ton heure en fait. Bah ouais. Et est-ce que tu avais été quand même informée des effets secondaires éventuellement ou pas du tout à l'époque? Non. Non, Non. mis à part, oui, des règlements. Non. Non, rien du tout en fait. Non. T'avais pas vu des manifestations, des gens qui... Non. Non, Parce rien. que, ouais, c'était en août 2021, du coup. Ouais. Donc c'était le début, je pense. Ouais, je sais pas. Et t'as fait confiance en fait. Ouais, en plus c'était pour vivre normalement, hein. C'était pour aller dans les restaurants, les bars, pour avoir le pass vaccinal, Ouais, pass ouais. Et sanitaire. tu t'es pas dit, il y a quelque chose de bizarre à l'époque? Non. Bah, les attestations et tout aussi, hein. Après on vivait dans un monde où... Ouais, qui est un peu particulier, donc on se pose moins de questions, remarques. Ça. Oui, c'est vrai que comme on avait été... Faut pas oublier qu'on a été confinés, qu'on a été quand même... Ah bah oui. Voilà, donc on se dit, ouais, super, on peut revivre. C'est quoi un vaccin? Je suis pas au courant, ok. J'y vais, une victime, voilà. Alors, t'es une double victime, en fait. Ouais. Bon, tu te rends compte qu'on t'a menti et que aujourd'hui, ouais. Bah oui, ouais. Oui, une semaine après ma deuxième dose, quand j'étais dans le coma, mon ex a été voir le médecin qui m'avait vacciné au centre de vaccination à Saintes. Il lui a dit, elle est pas déréglée, mais par contre, elle est dans le coma. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a baissé la tête. Il savait pas quoi dire. Ouais, bah, en fait, c'est ça ce qui est terrible, c'est qu'ils savent. En fait, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est horrible, en fait. Bon, allez, on va pas aller dans la colère, c'est pas le but. Faut qu'on avance, faut qu'on continue ce combat d'information, faut que les gens se réveillent. Autour de toi, les gens se sont réveillés ou tes collègues, tes anciennes collègues, elles se sont dit il y a quelque chose ou même pas? Oh bah oui, de toute façon, mon entourage, ma famille, mes amis, oui. Ils sont tous... Bon, après, il y en a beaucoup, le tri s'est fait tout seul aussi, hein. Ouais. Ouais. Ouais, il y en a qui y croient encore. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Anaïs pour ton témoignage. Je te souhaite beaucoup de courage. Et puis bah, déjà, tu as beaucoup de courage de témoigner comme ça, à visage découvert. C'est super. Et là, bah, on est dans la salle, ouais, là où il y a les conférences. On s'est isolé parce que la salle est un peu bruyante en fait. On aurait pu se mettre sur les fauteuils, hein, remarque. Hein. Voilà, belle journée à toi, Naïs. Au revoir.